c'est l'esprit. Daniel avait en lui un esprit supérieur. Lorsque tu développes un caractère de prière, lorsque tu fais de la prière un style de vie, lorsque tu développes un caractère de jeûne, lorsque tu fais du jeûne et prière un caractère, un style de vie, ton esprit monte en puissance. Et tu auras en toi un esprit supérieur. Et plus ton esprit est supérieur, ton raisonnement est supérieur. Ta mentalité est supérieure. Ta pensée est supérieure. Ta vie aussi est supérieure. Dieu t'a créé afin que tu règnes. Dieu t'a créé afin que tu domines. Mais pour régner, pour dominer, il faut avancer. Il faut atteindre le but de Dieu. Il faut atteindre les objectifs de Dieu. Lorsque Jésus devrait rentrer dans toute sa gloire dans Jérusalem, alors que l'âne sur lequel il devrait monter, traîner encore, parce que son propriétaire l'avait attaché, Jésus envoya 2 de ses disciples et dit: allez, déliez-les. Et si l'on vous demande, dites que le maître en a besoin. Le retard n'est pas de Dieu dans la vie. Le blocage n'est pas de Dieu dans la vie. Les choses se sont arrêtées sur ton parcours. Voilà pourquoi Dieu a un regard sur toi depuis 3 jours pour te dire: mon fils, ma fille, maintenant c'est la saison d'avancement. Et cet avancement est surnaturel, parce que l'avancement ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Quelqu'un dit avec moi: j'avance. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je vais atteindre le but de Dieu. Je vais atteindre et accomplir ma destinée. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas accompli ma destinée. Je monte, j'avance, je perce, je bannis toute malédiction du retard dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule, au nom de Jésus, toute malédiction familiale du retard. Au nom de Jésus, je détruis tout obstacle du retard sur mon parcours, sur mon chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse tout retard dans mes projets. Je refuse tout retard dans mes projets, dans mes affaires, dans mon travail, dans ma vie. Je refuse tout retard dans le mariage, à l'école, au travail. Je progresse, je monte, j'avance au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Monte, 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 monte. Avance, avance, avance. Dieu avance avec toi.
Dieu avance avec toi. Dieu avance avec toi. Dieu avance avec toi. Il avance avec toi. Il avance avec toi. Il avance avec toi. Il avance avec toi. Dieu avance avec toi. Dieu avance avec toi. L'esprit, Dieu avance avec toi. Il avance avec toi. Il avance avec toi. Pendant que la chorale chante, l'esprit dans l'homme, l'esprit. Ton esprit est en train de s'élever. Ton esprit est en train de monter. Parce que l'esprit va déterminer ta montée ce jour. L'esprit va déterminer ta grandeur. L'esprit va déterminer ta croissance. Monte, 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 monte. Oui. Prends l'envol comme l'aigle. Prends l'envol comme l'aigle. Prends l'envol comme l'aigle. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Que ton esprit monte. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Quand l'esprit est faible, tout l'homme devient faible. Tout s'affaiblit dans ta vie. Plus l'esprit est fort, plus tu seras fort, plus tu seras puissant. La Bible dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Voilà pourquoi le roi Nabuchodonosor l'a établi à la tête du royaume. Tu as un royaume sur lequel tu dois régner. Alléluia. Ton travail, c'est ton royaume et tu dois régner sur ce royaume. Ton mariage, c'est ton royaume et tu dois régner dans ton royaume. Tu ne vas pas dans le mariage pour pleurer tous les jours. Tu ne vas pas dans le mariage pour souffrir tous les jours. Tu vas dans le mariage comme prince, comme princesse pour régner. Ton mariage, c'est ton royaume. Là où le Seigneur t'a établi, c'est ton royaume et tu dois régner. Tu es appelé à régner, à gouverner. Daniel a gouverné parce qu'il avait un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur génère la sagesse. Et la sagesse, le discernement, la réflexion, les raisonnements, la richesse, la gloire. La sagesse dit dans le livre des Proverbes, je suis la demeure de la réflexion, je suis la demeure du discernement, je suis la demeure de la richesse, je suis la demeure de la gloire. L'esprit supérieur, l'esprit élevé amène l'avancement dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi ton esprit doit être élevé. Ton esprit doit être supérieur afin que toute ta vie suive. Écoute-moi bien. Dieu t'a créé dans sa grandeur. Le psalmiste dit, relève-moi dans ma grandeur. Tu as une grandeur en toi. Et cette grandeur longtemps est tombée trop bas. Dieu veut t'élever aux yeux de toute la nation. Dieu veut t'élever, il veut t'élever, il veut t'élever, il veut t'élever, il veut t'élever. Personne ne peut être élevé si son esprit n'est pas élevé. Car dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Alléluia. Dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Merci Père pour cette célébration. Merci, oh Dieu, car l'avancement surnaturel dans la vie de mon frère et de ma soeur est ton œuvre. L'avancement surnaturel, oh Dieu, est l'œuvre de l'Esprit. Pendant cette célébration, ô Éternel, Jésus, tu as une main tendue sur mon frère, sur ma soeur, pour les faire monter plus haut. Car la parole déclare, mon serviteur montera, et montera, il montera, il montera plus haut. Que la grâce
et la paix vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. 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 Acclame Jésus. Merci de prendre place. Que la grâce de Dieu soit parmi nous. L'avancement surnaturel. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre séminaire. Nous avons parlé de l'avancement surnaturel en termes de l'engagement spirituel comme gage ou clé pour quiconque veut avancer dans les affaires de la vie, du monde. Avancer spirituellement, avancer physiquement, avancer matériellement de manière surnaturelle. Nous avons compris pendant ces 3 jours que l'avancement surnaturel, parce qu'il s'agit du surnaturel, le domaine surnaturel est le domaine de Dieu. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. L'homme fonctionne, opère dans le naturel. Mais l'homme spirituel, c'est lui qui n'est pas charnel. C'est lui qui n'est pas animal. Mais c'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui marche dans l'esprit et selon l'esprit. Qui n'accomplit pas les œuvres de la chair. Il est l'homme spirituel. Et lui, il va quitter le monde naturel. Dans les limites de l'homme. Dans les limites de la création et de la créature. Pour commencer maintenant à opérer. Parce que dans le spirituel, c'est l'esprit. Pour commencer à opérer dans le surnaturel. Or, le surnaturel, c'est la sphère de Dieu lui-même. Personne ne peut opérer dans le surnaturel s'il n'est pas Dieu. Or, la Bible dit que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu tout simplement parce que Dieu est incarné en nous. Nous sommes de Dieu tout simplement parce que Christ est en nous. Nous sommes de Dieu tout simplement parce que nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu tout simplement parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Or, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, donc Dieu lui-même habite en nous. Et parce que Dieu habite en nous, nous pouvons opérer dans les sphères de Dieu, là où l'homme ne peut pas opérer. Voilà pourquoi le surnaturel est les sphères de Dieu. Et nous allons avancer pas selon nos moyens humains. Pas selon les possibilités humaines, mais selon les moyens que Dieu met à notre disposition. Or, les moyens que Dieu met à notre disposition sont des moyens spirituels. Voilà pourquoi lorsque Sarah, à un âge avancé, reçoit une promesse, elle et Abraham, son mari, l'homme dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, je reviendrai vers vous. Il s'agissait de la visitation et de la conception de Sarah. Cela n'était pas possible naturellement, mais Dieu a rendu cela possible surnaturellement. Parce que naturellement, à 90 ans, une femme ne peut pas concevoir. Naturellement, à plus de 50 ans, une femme ne peut pas concevoir. Mais surnaturellement, elle peut concevoir. Voilà pourquoi lorsque Marie pose la question à l'ange, comment cela sera possible? Je ne connais pas d'homme. Je suis une vierge. Je suis fiancée, mais je marche dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas aller vers mon fiancé avant que nous nous marions. L'ange dit, cela se fera
par la puissance du Saint-Esprit. C'est le surnaturel. Dans le surnaturel, il y a l'action du Saint-Esprit. Dans le surnaturel, il y a l'intervention de Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans des situations difficiles, lorsque les hommes te diront que c'est trop tard, lorsque le monde te dira que ce n'est plus possible, mais dans le surnaturel, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Dans le naturel, quand tu souffres d'une maladie héréditaire ou génétiquement transmissible, le monde te dira que tu vas souffrir à vie, que tu prendras les médicaments toute ta vie. Nous sommes dans le naturel. Le monde naturel a ses principes. Le monde naturel a ses réalités. Le monde naturel, c'est le monde où l'homme normal opère. On te dirait que telle maladie est incurable. Mais dans la sphère surnaturelle, dans le monde surnaturel, Dieu dit qu'il est Dieu. Jéhovah Rapha, l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Maladies incurables dans le monde naturel, mais curables dans le monde surnaturel. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'avancement surnaturel, Dieu touche dans chaque domaine de la vie de quelqu'un cet avancement par la guérison, par la délivrance, par les progrès sociaux, financiers. Tout ce que Dieu peut booster dans ta vie, tout ce qui a été limité par les hommes, tout ce qui a été limité par le monde, Dieu est illimité et il vient espacer tes limites pour que tu avances. Notre texte de base dans 1 Chronique au chapitre 29, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur, 1 Chronique 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne ferons pas le service comme hier. Parce que vous pouvez imaginer que si nous faisons le service ici, nous quitterons ces lieux à 22 heures. Alléluia. Hier, nous avons fait le service ici. Et nous avons prié pour des personnes de manière individuelle. Mais le service de ce jour, là où tu es, tu entends la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu va aujourd'hui opérer pour chacun là où il est. Si tu es malade, là où tu es, tu seras guéri. Là où tu es, tu vas recevoir la guérison. Si tu es captif, tu vas recevoir la délivrance. Quelle que soit ta situation, nous sommes ici pour parler de l'avancement surnaturel. Oublie en ce moment tout ce que les hommes t'ont dit sur ta vie. Oublie ce que le banquier t'avait dit hier. Tu n'as pas l'âge pour emprunter sur 20 ans parce que tu as 60 ans, parce que tu as 70 ans, parce que tu as 65 ans. Oublie cela. Dans le surnaturel, il n'y a pas d'âge pour prendre l'argent quelque part. Parce que dans le surnaturel, c'est Dieu qui intervient. Donc ton banquier dans le surnaturel, c'est Dieu. Ce n'est ni crédit foncier, ni maison pierre, ni qui sais-je encore. Alléluia. Oublie ce qu'on t'a dit. À 55 ans, à 60 ans,
tu es à quelques années de la retraite, tu ne peux pas trouver du travail. Parce que dans le surnaturel, l'employeur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le surnaturel, c'est le monde des miracles. Le miracle ne s'opère pas dans la logique. Dans le monde des miracles, il n'y a pas 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 1000. Alléluia. 1 plus 1 égale 1 million. Dans le surnaturel, tu vas partir du néant. Tu n'as rien. Du jour au lendemain, tu deviens millionnaire. Comment c'est possible? Il suffit que dans le surnaturel, que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Que tu marches avec cette gloire. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Dieu va ouvrir une porte pour toi. La Bible dit que Jésus est celui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Dieu va ouvrir une opportunité pour toi. Dieu va envoyer un ange quelque part pour te prendre sans capital, sans sous, sans rien, et te donner toutes les faveurs qu'on donnerait à celui qui a un capital, qu'on donnerait à celui qui a un apport dans l'affaire. Toi, tu n'as rien. Ton apport, c'est le Saint-Esprit. Ton apport, c'est la gloire de Dieu. Ton apport, c'est la grâce de Dieu. Une porte s'ouvrira. Sans que tu aies un apport, cette affaire, c'est pour toi. Une affaire qui va ramener des millions. Mais au départ, tu as 0 euro. Là, nous sommes dans le monde surnaturel. Nous ne sommes pas dans des calculs. Dieu ne tient pas compte de tes diplômes. Dans le monde surnaturel, là, il n'y a pas de diplôme. Là, c'est la foi. C'est la foi qui résout tous les problèmes. Ta foi à toi. Et la gloire de Dieu qui t'amène, qui t'accompagne. Et la grâce de Dieu. Là, il n'y a pas de chance. Le mot chance n'est pas dans le royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas de chance. Parce que la chance dans le monde, c'est quelque chose du hasard. Or, toi, ta vie n'est pas dans les hasards. Ta vie a été écrite. Dans le psaume 139, verset 16, il dit: quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, ton histoire avait été rédigée par Dieu. Où tu seras, ça a été écrit. Où tu iras, ça a été écrit. Qui tu seras avec, ça a été écrit. Où Dieu va t'amener, ça a été écrit. Et maintenant, je suis en train de te dire que Satan ne peut pas changer ton histoire. Je suis en train de te dire que les sorciers ne peuvent pas changer ton histoire. Je suis en train de te dire que les magiciens ne peuvent pas changer ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. Ta destinée, c'est ta destinée. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que l'ADN de chacun soit unique. Les scientifiques n'ont jamais compris cette histoire. Tu as des jumeaux nés le même jour, même père, même mère, le même géniteur, mais chacun des jumeaux a son ADN. Même l'ADN des jumeaux n'est pas identique. Unique. Parce que l'histoire est unique. Quelqu'un dit avec moi: mon histoire. J'ai mon histoire. J'ai ma destinée. J'ai ma vie. Personne ne peut changer ton histoire. Dans le livre des Nombres, la Bible dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni.
Tu as été béni parce que tu es fils d'Abraham. Comment es-tu devenu fils d'Abraham? Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu es devenu co-héritier de la promesse de Dieu à Abraham. Tu es dans la généalogie d'Abraham. Et tous ceux qui sont d'Abraham sont bénis de Dieu. Personne ne peut changer ton histoire. Dis encore mon histoire. Tu vas rentrer dans l'histoire de ta vie. Tu n'es pas encore rentré dans ton histoire. Alléluia. Maintenant tu vas rentrer dans la vraie histoire de ta vie. Parce que longtemps Satan a perturbé ton parcours. Longtemps le diable t'a dérangé. Les démons sont venus te bousculer un peu. Les petits sorciers ont cherché par moments à te barrer la route afin que tu n'avances pas. Mais la Bible dit dans les textes que nous avons lus, la gloire, la richesse, la force, la puissance, toutes ces choses, ce sont les choses que nous recherchons sur la terre. N'est-ce pas vrai? Nous recherchons la richesse. Nous recherchons l'argent. Nous recherchons des maisons. Nous recherchons de belles vies. Nous recherchons les honneurs. Mais la Bible dit que toutes ces choses sont entre les mains d'une seule personne. Même pas ton père géniteur, même pas ta mère, même pas le roi, même pas le président. Entre les mains, un seul détenteur, qui est ton Père céleste, qui est ton Dieu. Tout est entre ses mains. Et c'est lui qui fait avancer qui que ce soit. Nous avons parlé de l'engagement spirituel comme clé pour tout avancement surnaturel. Premier principe, nous avons parlé de la prière. Par la prière, Dieu élève ton esprit. Et nous avons vu ensemble, plus ton esprit est monté, plus ton esprit est élevé, ta mentalité est élevée, ton raisonnement est élevé, ta pensée est élevée, ta vie est élevée. Nous avons parlé des petites choses et des grandes choses. Dieu dit, si tu es fidèle dans de petites choses, je t'en donnerai des grandes choses. Et nous avons compris que dans le monde, il y a des petites choses, il y a des grandes choses. Vous avez des personnes qui se contentent des petites choses. Alléluia. Et vous avez d'autres qui se contentent des grandes choses. Mais parce que nous sommes de Dieu, parce que Dieu est grand, nous ne pouvons que nous contenter de grandes choses. Voilà pourquoi nous voulons avancer pour embrasser de grandes choses. Dis avec moi, je refuse les petites choses. Parce que je suis grand. Tu as déjà vu quelqu'un qui est grand de taille? Amen. Il est là fidèle. Il doit arriver. Amen. Je cherche un grand là, un grand. Ancien aimé, lève-toi. Amen. Amen. Ancien aimé, regarde l'assemblée. Voyez sa taille, n'est-ce pas? Ancien aimé qui rentre dans un magasin de vêtements. Il cherche une chemise. Taille S. Amen. Taille. Est-ce c'est normal? Est-ce c'est normal? Merci, ancien.
tu es grand parce que Dieu est grand. Mais tu te fais petit. Ce que tu portes ne te convient pas. Toi, tu n'es pas pour la taille S. Toi, tu es pour la taille 10. Alléluia. Écoutez, la grandeur, c'est un esprit et c'est une mentalité. Amen. L'Américain est fort. N'est-ce pas? Suivez-moi bien. L'Américain est fort. L'Américain roule dans une grosse... Il fabrique de grosses... Les routes sont... Les maisons sont... Quand on te sert à boire au McDonald's, à New York ou à Washington, n'importe où aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Quand tu rentres dans une chambre d'hôtel, c'est une maisonnette. La chambre simple. C'est 2 fois la chambre simple en France. Alléluia. Parce que l'Américain a un esprit de grandeur. Première puissance du monde. Alléluia. Puissance. Puissance nucléaire. Puissance militaire. La Bible dit que Dieu donne au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous pensez. Dans ce que vous voulez recevoir, il y a la loi de la pensée et la loi de la demande. Si tu penses plus, Dieu te donnera plus. Si tu penses aux grandes choses, Dieu te donnera les grandes choses. Si tu penses les petites choses, Dieu te donnera les petites choses. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Prenez l'image de l'Américain. Et les pays. Et les gouvernants. Et le peuple américain. L'esprit de l'Américain. Tout se définit en grand. Parce que dans l'esprit de l'Américain, nous sommes au top. L'esprit dominateur. L'esprit qui règne. Nous régnons sur le monde. Nous régnons sur la planète. Nous impactons. Nous influençons. Puissance nucléaire. Puissance militaire. Puissance économique. Maintenant, en toi, il y a la puissance qui dépasse la puissance économique, qui dépasse la puissance nucléaire, qui dépasse la puissance militaire. La reine d'Angleterre disait, je n'ai pas peur de la bombe atomique des Américains, mais j'ai peur de cet homme de Dieu qui est John Knox. Parce que la reine d'Angleterre voyait en cet homme un esprit supérieur, une puissance. Alléluia. Que fais-tu de la puissance qui est en toi? Cette puissance doit déclencher de grandes choses. Tu dois avoir des rêves, tu dois avoir des ambitions, tu dois avoir de l'audace. Si aujourd'hui ton esprit est élevé, ton esprit est supérieur, tu commences à rêver de grandes choses, tu commences à imaginer. Écoutez, la loi de la perception est une loi du royaume de Dieu qui accompagne l'homme dans sa grandeur telle que Dieu l'a créé. Abraham avait un regard limité
sur ses troupeaux, sur ses brebis. Lorsqu'il s'est séparé de l'autre, Dieu lui dit, lève les yeux et vois. Regarde si tu peux compter les étoiles. Regarde si tu peux compter les sables sur la terre. Cela sera les nations qui sortiront de toi. La perception, ce que tu vois, c'est ce que tu feras. Ce que tu vois, c'est ce que en quoi tu crois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu feras? L'avancement surnaturel te fait oublier tout ce que tu as fait jusque-là avec le monde. Et tu commences maintenant à faire les mêmes choses. Pierre a fait la pêche toute la nuit. Dans le naturel. Un bon pêcheur, le matin, il n'avait rien trouvé comme poisson. Et le matin, Jésus lui dit, jette encore les filets, va dans l'eau profonde. Et il ne pouvait pas sortir les filets de l'eau parce qu'il était rempli de poissons. Là, le Seigneur fait opérer Pierre dans le surnaturel. Seigneur, si c'est toi qui marches sur l'eau, que je vienne là où tu es. La Bible dit que Pierre commença à marcher. Il opère par la foi dans le surnaturel. Nous avons parlé de la prière, comment la prière développe l'esprit d'un enfant de Dieu. Élève ton esprit. Lorsque ton esprit est élevé, tu ne plus dans la bassesse. L'homme fait ce que l'esprit l'amène à faire. Si ton esprit est bas, tu es bas. Tu es dans la bassesse. Même ce qui sort de ta bouche, c'est tellement bas. Même les enfants de 4 ans, quand ils sortent quelque chose, hey, c'est tellement bas même pour les enfants. Ton esprit est élevé, ce qui sort de ta bouche. Tu dégages la sagesse, tu dégages l'intelligence, tu dégages le raisonnement. Parce que ta pensée est élevée, ta mentalité est élevée, tout est élevé en toi. C'est le spirituel qui entraîne le matériel. Tu ne peux pas être élevé matériellement, physiquement, si spirituellement tu es bas. Voilà pourquoi tu vas crier au miracle, tu vas crier au changement, tu vas crier à la restauration, tu vas crier à la délivrance. Rien n'arrive. Nous sommes dans le domaine de l'avancement surnaturel, où on regarde Dieu. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la parole de Dieu. Tu dois lire la Bible, avoir la révélation de la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance des Écritures. Paul, nous avons dit, a écrit les 3/4 des livres du Nouveau Testament parce que Paul s'est beaucoup intéressé à l'étude de la parole de Dieu, les lois et les prophètes. Et nous avons parlé de la sagesse. La richesse est dans la sagesse. La gloire est dans la sagesse. Le discernement dans la sagesse. Et nous avons dit qu'il faut imiter aussi ceux qui ont reçu dans ce que tu veux faire. Imiter ceux qui ont reçu dans ce que tu veux faire. Tu ne peux rien inventer. Tu veux créer une entreprise. Il y a des gens qui ont déjà créé des entreprises avant toi. Dans le domaine qui te concerne, qui a reçu? Parce qu'il a reçu. Tu dois chercher à savoir comment lui, il a fait pour reçu. Tu ne vas pas imiter ceux qui créent les entreprises et qui ferment au bout de 6 mois. Mais tu vas chercher ceux qui ont créé depuis 30 ans. Ils tiennent bon. Ils ont le secret de la réussite. Avant la conquête des terres de Canaan, Dieu a dit à Moïse, envoie 12 espions.
12 espions, les éclaireurs, qui vont aller inspecter les terres de Canaan. C'est ce que Moïse a fait. Nous connaissons l'histoire de Caleb et Josué, les deux, qui étaient positifs dans leur rapport. Et les 10 autres qui décourageaient le peuple. Quand Moïse est mort, Josué, son successeur, a pris le commandement de l'armée d'Israël. Avant la bataille de Jéricho, Josué a imité Moïse. Il dit, Moïse, avant de rentrer dans la terre promise, il avait introduit 12 espions. Moi, avant de prendre possession de Jéricho avec le peuple, je vais envoyer 2 espions. Les 2 espions qui sont allés dans la maison de Rahab, la femme prostituée, qui, pour avoir rendu service à l'Éternel et à Israël, est rentré dans la généalogie de Jésus. Prostituée avant, mais pas pour toujours. Parce que Dieu ne tient pas compte de ton passé quand tu le rencontres. Donc Josué a fait comme Moïse. Qu'est-ce que tu veux inventer? Il n'y a plus de savants. Les savants modernes s'inspirent des savants du passé. Il n'y a qu'à améliorer, à adapter. Qu'est-ce que tu vas inventer? Tu veux avancer de manière surnaturelle dans les choses de Dieu. Tu connais ceux qui ont reçu là où tu veux aller, là où tu veux reçu. Le fer aiguise le fer. Élisée était serviteur d'Élie. Élie opérait de miracles avec son manteau. Avec son manteau, Élie a frappé l'eau du Jourdain. Les Jourdains séchaient et ils ont traversé. Et quand Élisée a récupéré le manteau d'Élie, au moment où Élie montait et partait, il a pris le manteau. Il a pleuré, char d'Israël, mon père. Il s'est retrouvé seul avec le manteau. Et pour avancer, il devrait traverser les Jourdains. Mais un jour, il a vu qu'avec ce manteau-là, Élie avait frappé l'eau du Jourdain et le Jourdain. L'eau s'est séparée. Et lui, quand il est arrivé devant le Jourdain, il a pris le même manteau, il a frappé et le même miracle s'est produit. Regardez de mentors, regardez de modèles. Regardez de modèles. Imitez ceux qui ont reçu dans ce que toi tu veux faire pour reçu. Dans le domaine où tu vas. L'avancement surnaturel nous amène à la loi de la reconnaissance. Imiter les autres, c'est reconnaître les grâces des autres. C'est reconnaître la grandeur des autres. Et je vais donner le 6e point, parce que hier nous avions fini avec les 4 premiers points. Et le 4e point, c'était suivre les directives de Dieu ou les recommandements de Dieu. Nous avons parlé d'Isaac qui n'a pas quitté la terre des Philistins pour fuir la famine. Il a sémé sur des terres arides parce que Dieu lui a dit ne va pas en Égypte et reste là. Et il a eu la récolte au centuple. 6e point, pour avancer de manière surnaturelle, il faut exercer la piété. Il faut exercer la piété.
enfant de Dieu doit s'exercer à une discipline spirituelle. Cette discipline spirituelle qui est la piété dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, 8, nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. S'exercer à la piété, c'est marcher dans l'intégrité. Abraham a marché dans le surnaturel. Dieu a fait des exploits avec lui. Mais avant tout, Dieu dit à Abraham, Abraham, marche dans l'intégrité avec moi et je ferai une alliance avec toi. L'intégrité, c'est l'honnêteté. La piété, c'est la vérité. La piété, c'est la loyauté. La piété, c'est l'honnêteté. Si tu veux marcher dans le surnaturel, haïs le mensonge. Haïs le mensonge, haïs le faux, haïs la tricherie, haïs le vol. Il y a plusieurs façons de voler. Beaucoup ne peuvent pas marcher dans le surnaturel avec Dieu parce qu'ils sont voleurs. Dans le livre de Malachie, Dieu traite de tous ceux qui les trompent dans les dîmes et dans les offrandes d'être des voleurs. La piété, c'est l'exercice de recommandation de la parole de Dieu. Vivre dans la droiture. Être un juste. Si tu veux marcher dans le surnaturel, tu dois être sincère avec toi-même, sincère avec Dieu. L'intégrité, c'est le contraire de l'hypocrisie. J'ai horreur de voir des gens souffrir eux-mêmes. Et souffrir pour rien. Mentir pour rien. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Un homme libre ne vit pas dans les mensonges. Parce qu'il dit ce qu'il pense. Et la vérité ne l'enverra pas en prison. Dieu veut que tu sois droit. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. La droiture. Être sérieux dans ce qu'on fait. Si on veut vivre les miracles avec Dieu, on n'est pas dans des petites farces. On n'est pas dans des petits mensonges. Des petites combines. Des rien de tout. Inutiles. Des petites choses, mais graves aux yeux de Dieu. La Bible dit que le menteur n'hériteront pas le royaume de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Tous les mensonges. Il faut cesser les mensonges. Ne mentez pas les uns les autres, dit la parole de Dieu. Mais vous devez vous dire des vérités. Alléluia. Si tu veux un miracle surnaturel, vous savez, des fois les gens sont malades au point de mourir. Et même face à la mort, les gens sont en train de mentir. Les mensonges peuvent vous lier à vie et détruire votre destinée, détruire toute votre vie. Ne soyez pas ingrats, soyez reconnaissants à Dieu. La piété, c'est aussi la reconnaissance à Dieu et la reconnaissance aux hommes. Soyez reconnaissants à ceux qui vous ont fait du bien. Ne faites pas du mal à ceux qui vous ont fait du bien un jour dans votre vie. Et donc, chacun doit s'exercer à la piété, à marcher de manière honnête, à marcher dans la droiture. Ne pas mentir Dieu, ne pas mentir les hommes.
mais être vrai, être sincère. Le 7e principe, pour marcher dans le surnaturel, c'est que vous devez servir les intérêts de Dieu. Vous devez servir les intérêts de Dieu. Dieu dit dans Malachie, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence est dans les bénédictions. Vous voulez marcher de manière surnaturelle, miraculeusement, opérer dans la sphère du surnaturel. Lorsqu'on vient annoncer à Ézéchias la mort, ce n'est pas un médecin qui lui annonce la mort, mais c'est un porte-parole de Dieu, le prophète Ésaïe. Et c'est Dieu qui l'envoie. Va dire à Ézéchias, il va mourir, qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Vous savez ce que cela veut dire, mettre de l'ordre dans sa maison? Remise et reprise avec ta femme, avec tes enfants. Il y a des gens qui vivent dans les désordres au point où le jour de sa mort, vous ne retrouvez même pas sa carte d'identité. Il dit, mets de l'ordre dans ta maison. Si tu as des choses à laisser aux gens, les héritiers et tout ça, tu fais un conseil de famille. Je vais mourir, Dieu a dit, je vais mourir. Tel document se trouve à tel endroit, ça c'est pour toi, ça c'est pour tel et tout. Tu mets de l'ordre et puis tu pars. Ézéchias, son esprit se réveille. Il refuse la mort. Tu peux refuser la mort. Tu peux refuser la mort. Là, c'est Dieu qui l'annonce, il le refuse. Pourquoi quand c'est le médecin qui l'annonce, tu acceptes? Si Ézéchias a refusé la mort annoncée par Dieu, pourquoi tu accepterais la mort annoncée par le médecin? Quelle que soit la gravité de ta maladie, cancer ou pas cancer, tu peux dire non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne peux pas concevoir. C'est lui. Mais toi, tu te tournes vers le ciel. Mais Éternel, mais ce n'est pas ce que toi tu as dit. Toi, tu as dit que dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Maintenant, moi, je prends ta parole et je refuse la parole du monde. Je refuse la parole de l'homme. Je prends ta parole parce que là où lui ne peut pas opérer, toi, tu vas opérer. Ça, c'est l'avancement surnaturel. Il y a une conception surnaturelle. Là où l'homme ne peut pas intervenir. Là où ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas toi la femme. Ce n'est pas le médecin. Mais c'est Dieu lui-même. Ça s'appelle la conception surnaturelle. Il y a des femmes qui ont reçu des prières sur la conception surnaturelle. Si je t'ai oublié, tu peux me voir parce que ça c'est... En dessous des tables, je t'envoie la prière. Cette prière, tu dois la faire, la faire, la faire, la faire. Et tu dois regarder dans la parole de Dieu. Quand nous n'avions pas d'enfants, 5 ans après notre mariage, tous les soirs, nous méditions les livres de Samuel. Et je disais à ma femme, toi tu es Anne. Et regarde ce qu'Anne a fait. Prions. Le fer aiguise le fer. Toutes vos situations, allez dans la parole de Dieu. Tu as des problèmes d'hémorragie, de saignement et tout ça. Va dans l'évangile. Là où cette femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans a touché le banc de la robe du Seigneur. Tout s'est arrêté.
Les fers aiguisent les fers. Tu vas être aiguisé. Servir les intérêts du roi. Ézéchias dit à Dieu, je sais que tu ne te trompes pas, mais souviens-toi de ce que moi je fais pour toi. Alléluia. Les œuvres de Dieu, ce que tu fais pour Dieu compte. Ce que tu fais pour Dieu compte. Les centeniers romains n'étaient pas juifs. Son serviteur était malade à la mort. Lorsqu'il envoyait un messager auprès de Jésus, et lui-même vint demander la guérison de son serviteur, un serviteur qui lui était attaché. Cela nous fait penser à la loyauté, l'attachement à la loyauté. La loyauté, c'est une valeur rare aujourd'hui, dans l'église comme dans le monde. Dans l'église comme dans le monde. Et même en politique. Tu fais de quelqu'un ministre, demain il démissionne parce qu'il a un calcul, lui aussi sera candidat. Vous en savez quelque chose, vous êtes en France. La série continue. La loyauté, une valeur. Dans l'église, n'en parlons pas. Tu élèves un fils, demain il devient rebelle, il devient ton ennemi. Dans l'entreprise, tu apprends quelqu'un. Il n'a rien. Rien. Tu lui apprends le métier. Demain, il va voir tes clients et lui aussi en créer la concurrence déloyale. Et tu vois des chrétiens qui font des choses comme ça. Espérer au miracle, espérer à l'avancement surnaturel, tu vas fermer cette entreprise-là. La Bible dit qu'un bien mal acquis ne profite. Pour que ça soit un bien bien acquis, dis à ton patron, patron, tu m'as appris le métier. Tu as fait de moi ce que je suis. Grâce à toi, j'ai une maison. Grâce à toi, je me suis marié. D'ailleurs, le jour de mon mariage, tu m'as offert un joli cadeau. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour travailler pour le patron. Mais il y a un temps aussi pour que moi je devienne patron. Libère-moi. On ne libère pas seulement dans l'église. Même dans l'entreprise, il faut qu'on te libère. Il faut bien se quitter dans la vie. Et il faut bien se quitter dans la vie. Tous ceux qui te quittent mal, tous ceux qui se quittent mal ont toujours un fardeau. La conscience troublée. Tu vas porter ça toute ta vie. Ce n'est pas compliqué. La loyauté voudrait que tu ne poignardes pas ton patron sur le dos. La loyauté voudrait que tu n'ailles voir les clients de ton patron. Oh, mais lui te fait payer 100, moi 60. Je baisse le prix. Concurrence de roi. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Il y a un trou dans ta poche. Même si tu gagnes des millions, ça rentre, ça tombe. Parce que tu as été malhonnête avec celui qui t'a rendu du bien. Servir les intérêts de Dieu. Ézéchias dit, je ne mourrai pas. Souviens-toi tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Comment tu envoies Isaïe pour me dire que je dois mourir? On n'est pas toujours pressé de partir, n'est-ce pas? Le seul qui a demandé je vais partir, c'est Siméon.
fatigué, il ne voyait pas. Mais Dieu lui avait dit, tu ne partiras pas tant que tu ne verras pas Jésus. Et quand il a vu Jésus dans les temples, Jésus est venu et dit, maintenant laisse-moi partir, je suis fatigué. Investir dans le royaume de Dieu, servir les intérêts de Dieu, c'est très important. Travailler pour Dieu, donner à Dieu, donner pour Dieu. Un des disciples dit à Jésus, ce Romain-là, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait construire les synagogues pour nous. Lui qui n'était pas juif, lui qui ne priait pas, mais il a fait construire un synagogue. Dieu va avoir un regard sur quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, mais qui construit un temple pour son peuple. Dieu va avoir un regard sur cette personne-là. Voilà pourquoi il y a des gens, des fois, qui donnent à Dieu parce qu'ils comprennent les principes de Dieu sans se déplacer, venir à l'église, et qui sont visités par Dieu. Les intérêts de Dieu. Sers Dieu. Écoutez-moi bien. La vraie bénédiction dans la Bible est égale au service de Dieu. Ce n'est pas des bénédictions qu'on vous raconte, vous serez bénis, recevez, et recevez, et recevez. Alléluia. Et quand on vous dit recevez, recevez, finalement vous vous rendez compte que vous ne recevez pas. Et vous devez aller de convention en convention. Ah, mais là je n'avais pas réussi, je vais aller essayer de l'autre côté. Tu vas faire le tour de la France, tu ne vas pas recevoir. Parce que l'évangile aujourd'hui, on ne veut pas dire la vérité aux gens. On veut plaire les gens pour qu'ils viennent nombreux. Alléluia. Mais on doit dire la vérité pour amener des gens nombreux dans le royaume. Pas pour... L'église n'est pas le royaume. L'église est terrestre, mais le royaume est éternel. C'est la vérité qui amène les gens dans le royaume. Avec la vérité, nous dépeuplons l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Alors, je ne vous dirai pas recevez, recevez, recevez. Je vous dirai servez Dieu et vous serez bénis. Je vous dirai donnez à Dieu et vous serez bénis. Parce que Dieu dit donnez et vous sera. Donnez et vous sera donné. Et vous, on vous dit, il y a un prophète à Kinshasa, à Lomé, à Libreville. Si tu envoies $1000 au téléphone seulement, pouf, tu verras le miracle. Donnez et il vous sera donné, c'est quand vous donnez à Dieu. Ce n'est pas quand vous donnez aux hommes. Quand vous donnez à Dieu. Tout ce que vous donnez à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, vous prenez votre semence que vous mettez sur une bonne terre et vous allez avoir le fruit de votre semence. Il n'est pas exclu de donner aux hommes de Dieu. La Bible les recommande que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tout ce bien celui qui l'enseigne. Mais je parle là des serviteurs qui exercent le ministère de Balaam, le ministère des cadeaux et du ventre, des faux. Je dénonce le faux. On est bien d'accord? Si vous donnez aux faux, aux aventuriers, tous les magiciens sont devenus des prophètes. Tous les féticheurs sont devenus des prophètes. Cherchez à comprendre leur parcours.
C'est alors que dans le livre de 1 Corinthiens, au verset 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je lis la parole au nom du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Travaillons, investissons, donnons, servons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. David dit, je n'ai jamais vu un juste, ni sa postérité. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu investis pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Tu es un juste. David dit, je n'ai jamais vu un juste, ni sa postérité mendier. Qui sont les mendiants? Les mendiants, ce sont ceux qui dépendent des aides. Vous êtes des princes. Vous devez avancer de manière surnaturelle. Avoir de quoi à subvenir à vos besoins et aux besoins des autres. Vous ne devez pas vivre la mendicité. Vous ne devez pas vivre de l'assistanat. David dit, je n'ai jamais vu un juste, ni sa postérité. C'est-à-dire que si tu investis, Dieu te bénit. Tes enfants seront bénis. Tes petits-enfants seront bénis. Tes arrière-petits-enfants seront bénis. Toi, tu ne seras pas dans la mendicité. Tes enfants ne seront pas dans la mendicité. Tes petits-enfants ne seront pas dans la mendicité. Tes arrière-petits-enfants ne seront pas dans la mendicité. Source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu as l'amour pour tes enfants? Est-ce que tu peux imaginer quelle vie mèneraient tes enfants après toi? Est-ce que tu veux que tes enfants soient heureux? Oh. J'ai l'impression que quelqu'un s'est dit, chacun se débrouille. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est l'égoïsme. Dieu voudrait que tu avances de manière surnaturelle avec lui. Mais voilà quelques principes que nous avons énumérés qui vont nous permettre d'avancer de cette manière surnaturelle avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avancement surnaturel, comme je l'ai dit, c'est la sphère des miracles. C'est Dieu qui opère. Maintenant, oublie le monde. Oublie tout ce que tu as entendu des hommes. Oublie toutes les déclarations, d'ailleurs, que j'annule, que je condamne dans le nom de Jésus. On t'a dit tu n'arriveras pas. Je te dis au nom de Jésus tu arriveras. On t'a dit tu n'auras pas de mari. Je te dis au nom de Jésus tu auras un mari. On t'a dit tu n'auras pas d'enfants. Je te dis au nom de Jésus tu auras des enfants. On t'a dit c'est trop tard. Tu es trop âgé. Je te dis au nom de Jésus ce n'est pas trop tard. C'est ta saison. Quelqu'un est devenu Premier ministre. À 30 ans, il était vice-premier ministre. À 30 ans. Entre 30 ans et 80 ans en exil. Galère.
Voyez le parcours. Voyez le mouvement de la destinée d'une personne. Il y a le désert. Je dis, à 30 ans, il était vice-premier ministre. Après, c'est l'exil. Entre 30 ans et 80 ans, rien. Demandeurs d'asile dans tel pays, dans tel autre. On les chasse là-bas, ils vont dans un autre pays. À 80 ans, il rentre chez lui. 80 ans, il devient premier ministre. Ça, c'est l'avancement surnaturel. Il y a de quoi à récupérer le temps perdu, le retard. Dieu dit dans le livre de Joël, je vous rendrai les années. Ce qui est bien dans l'avancement surnaturel, c'est que tu récupères. Ce qui est bien dans l'avancement surnaturel, il y a la restitution. Tout ce qu'on t'avait pris, tout ce que le diable t'avait volé, dans l'avancement surnaturel, tout ce qui t'avait échappé revient entre tes mains. Oh, il y a quelques années, j'avais l'argent, j'avais des moyens, mais depuis un temps, rien ne marche. Le désert. Et dans l'avancement surnaturel, tu rattrapes tous les retards. Alléluia. L'avancement surnaturel est une œuvre de Dieu. Nous voulons prier maintenant. Je sais que ta vie a été bloquée quelque part. Je sais que ton travail a été bloqué quelque part. Je sais que ta destinée s'est arrêtée un jour quelque part. Écoute-moi bien. L'étoile de ta vie qui s'est arrêtée, comme l'étoile qui s'arrêta à Jérusalem devant la maison d'Hérode. Aujourd'hui, je parle en qualité de serviteur de Dieu. La Bible dit que l'Éternel agrée la parole de son serviteur. Et pendant que je parle de ta vie, pendant que je parle de toi, je débloque. La Bible dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je reste sur la parole de Dieu. C'est lui qui a envoyé sa parole pour te guérir, pour te sauver. Je reste sur cette parole. Écoute-moi bien. L'étoile de ta vie qui s'est arrêtée quelque part, je dis aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'avancement surnaturel. Vous savez, les mages sont arrivés devant la cour du roi Hérode. L'étoile perdue. Ah, ils ne peuvent plus continuer. C'est ainsi que ta vie est décrite aujourd'hui. L'étoile perdue. Quand ils sont sortis de la cour du roi, l'étoile est réapparue. Son contingent. Ton étoile réapparaît. Non. Il n'y a que son étoile qui réapparaît. Hein? Oh, Émérance, ton étoile réapparaît. Oh, il n'y a que son étoile qui réapparaît. Il n'y a que ton étoile qui réapparaît. Si ton étoile réapparaît, mais tu dois t'élever. Oh, l'étoile perdue. L'étoile perdue. L'étoile perdue. Alléluia. Tu as reçu une promesse. Un jour, un homme de Dieu a prophétisé sur toi, quelque part. Peut-être à ta naissance, quelque chose a été dit sur toi. Ce que tu seras. Écoute-moi bien. L'étoile de Joseph était perdue. Joseph a eu des visions. Joseph a eu des songes. Comment il devrait régner même sur la maison de son père. Comment Dieu devrait l'élever. Mais voilà que Joseph se retrouve esclave, vendu, domestique, prisonnier. Quand l'étoile se perd, tu fais n'importe quoi.
on se moque de toi. On fait de toi n'importe quoi. Mais un jour, quelqu'un dit un jour, un homme a dit au roi, Pharaon, il y a quelqu'un en prison capable de t'expliquer les songes. L'étoile de Joseph est réapparue. 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 Alléluia. Il est monté. C'est l'avancement surnaturel de l'esclave au prisonnier, en passant des domestiques au premier ministre. L'étoile de Joseph a réapparu. Abraham, Isaac, avant de mourir, la bénédiction qui revenait à Esaü, il a tout donné à Isaac, à Jacob. Jacob a pris toute la bénédiction du Père, richesse, gloire, puissance, force. Il arrive chez Laban, son oncle. Et il est amoureux de Léa, de Rachel. Laban dit, tu veux ma fille? Oui. Tu vas travailler pour moi 7 ans. 7 ans de travaux. Berger. Pratiquement un domestique. Dans la maison de Laban. Et comme on l'avait trompé, comme lui il était trompeur, on l'a trompé. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Heureusement que Dieu a changé son nom. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Non, mais ce n'est pas Léa que je voulais Rachel. Ah, excuse-nous. Tu veux Rachel, 7 ans encore, 14 ans. 14 ans pour une femme. Salaire mal payé. Tout le temps, il change son salaire. Mais un jour, Jacob certainement se posait des questions. Mais la bénédiction que mon père m'avait donnée, elle est passée où? Parce que lui, il est riche. Lui, il est puissant. Lui, il est fort. Comment je peux me retrouver domestique de mon oncle? Mais il y a eu un jour, son esprit s'est réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ton esprit s'est réveillé. Parce que quand l'esprit qui est en toi se réveille, tu n'es plus la même personne. Alléluia. La Bible dit que Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus. Cyrus n'était pas chrétien, mais Dieu réveilla son esprit pour qu'il travaille pour la reconstruction et le retour des Juifs à Jérusalem. Bien-aimé, Dieu réveille ton esprit. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es rentré. Ta manière de raisonner va changer. Ta manière de penser va changer. Parce que là, tu es parti pour de grandes choses. Alléluia! Tu es parti pour de grandes affaires. Tu es parti pour les grandes choses. Dans les ministères, ton esprit se réveille. Tu vas servir autrement. Tu vas prêcher autrement. Tu vas prier autrement. Tu vas donner autrement. Ton esprit se réveille. Le jour où l'esprit de Jacob se réveilla, Jacob dit, ah, Laban, écoute, maintenant je vais travailler pour moi. Et quand son esprit se réveilla, l'étoile perdue réapparut. Quelqu'un dit, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile d'affaires, mon étoile d'entreprise, mon étoile de propriétaire,
Mon étoile, oh, je vois beaucoup de propriétaires de maisons ici. Je vois des propriétaires. Je vois des hommes et des femmes qui vont acheter des maisons. Non, l'esprit se réveille. Je vois que l'esprit se réveille. L'esprit se réveille. Tu refuses d'être locataire. Tu refuses. Non. Ton esprit s'est réveillé. Ton étoile a réapparu. Maintenant, lève-toi. Chacun a une étoile. À ton étoile correspond ta destinée. Alléluia. Si tu es malade, tu diras, étoile de ma santé, réapparaît. Écoute-moi bien, si tu es malade, tu diras, étoile de ma santé, réapparaît. Là où tu es, l'onction de guérison va s'abattre sur toi. J'ai rappelé à une femme tout à l'heure que les propriétaires et que son étoile de la propriété s'est réveillée aujourd'hui. Nous sommes dans le surnaturel. Ne regarde pas, je gagne combien. Ne rentre pas dans ces calculs-là. Crois seulement à la parole du prophète. Crois, ne regarde pas ton bulletin de salaire. La foi ne marche pas comme ça dans les calculs. Tu vas voir ce que Dieu va opérer. Toi seulement, ton esprit s'est réveillé et te dit, fini locataire, fini. Prends seulement la décision et projette-toi dans l'achat. La provision appartient à Dieu. Les opportunités, c'est Dieu. Dieu va toucher les banques, Dieu va toucher les banquiers, Dieu va toucher des hommes et des femmes qui vont t'entraîner dans ce que tu vas recevoir. Si tu attends un mariage, dis l'étoile de mon mariage. L'étoile de mon mariage. Si tu dis seulement ça, sache que l'homme est en marche vers toi. La femme est en marche vers toi. Si tu attends une conception surnaturelle, dis l'étoile de mes enfants. Le miracle s'opère. Alléluia. Si l'école, c'est trop difficile, tu n'avances pas. Tu redoubles. Dis l'étoile de mes études. L'étoile de mon intelligence. Tu vas voir cette année comment tu seras meilleur. Et nous allons prier pour tous ceux qui vont à l'école. Alléluia. Dis maintenant, étoile de ma vie. Étoile de ma destinée. Mon étoile perdue. Je t'ordonne. Réapparaît. Au nom de Jésus. J'avance vers ma destinée. Je progresse vers ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelle ton étoile. Appelle ton étoile. Appelle ton étoile. Appelle ton étoile. L'étoile de ta vie qui réapparaît. Appelle ton étoile. L'étoile de ta vie qui réapparaît. L'étoile des finances. L'étoile des affaires. L'étoile des mariages. L'étoile des diplômes. Appelle l'étoile de ton. Oh rababababababa. L'étoile. L'étoile de Didier qui apparaît. L'étoile perdue qui apparaît. L'étoile qui est au-dessus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.